Et bonjour ou rebonjour à tous, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve à la demande de ma communauté Instagram pour un tirage concernant cette pleine lune que nous sommes en train de faire traverser. Donc cette pleine lune a lieu aujourd'hui, enfin elle a eu lieu parce que c'était à 5h08 ce matin, donc le 8 décembre en Gémeaux. Alors, cette pleine lune, ça va être beaucoup de chamboulements émotionnel. On nous invite à laisser sortir nos sentiments, les exprimer, ne pas les retenir. Et on nous invite aussi à avoir un temps de réflexion et à regarder vers l'avenir. Voilà. Donc n'entreprenez pas de nouvelles choses. Ça, il fallait le faire avec la nouvelle lune pour s'accomplir ici, maintenant, en pleine lune. Si vous avez débuté des nouvelles choses en nouvelle lune, elles s'accompliront ici maintenant, en pleine lune, pendant les 15 jours à venir. Si vous n'avez rien mis en place lors de la nouvelle lune, ne mettez rien en place maintenant, ça ne sert à rien. Là, prenez vraiment le temps de faire le point et de profiter pendant 15 jours jusqu'à la nouvelle lune. Voilà les amis, ça c'était le petit récap. Donc on va pouvoir commencer le tirage. Alors, pour ce faire, j'ai sélectionné tout d'abord les portes magiques de l'univers. Donc de Vanessa Mielczarek, en espérant que je prononce bien son nom. Alors, que nous dit l'univers pour cette pleine lune en Gémeaux? Bah oui. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Bon, il faut laisser parler et s'exprimer par rapport à nos sentiments et nos émotions. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc, c'est bien confirmé. Ensuite, hop là. J'ai choisi l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Danes. Donc pour savoir ce que notre âme a à nous dire concernant donc cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout ça infuser en toi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici cette pleine lune nous invite vraiment à avoir ce temps de réflexion, donc à laisser infuser tous ces changements, tous ces chamboulements, pour pouvoir regarder vers l'avenir. Je vous ai dit, c'est pas le temps de prendre des décisions et de mettre en place des choses. Ici, ça vous confirme bien. Là, c'est le temps où on infuse, comme un sachet de thé, quoi. Ok, on va continuer avec l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Savoir quelle énergie, quel élément, quel animal, on verra ce qui ressort, va nous accompagner pour les 15 jours à venir. Donc pour cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022. Le serpent. Il m'a l'air bien froid ce serpent. Ça tombe bien, on est dans l'hiver. Alors, numéro 38, le serpent, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je les connais pas tous par cœur. Alors, cette lame nous interroge sur notre capacité à changer de peau ou sur notre manière de vivre notre sexualité. En lien avec la Kundalini, cette carte est un symbole d'éveil à l'énergie cosmique et terrestre. Ok, très bien. Sexualité, attrait, sensualité, aversion, changement de peau. Ouais. De toute façon, je vous ai dit qu'il y avait des chamboulements émotionnels, surtout. Donc,
On vous invite à muer tel un serpent, finalement, en laissant infuser tout ce qui arrive à vous, là, tous ces chamboulements, etc. Et à accepter ça, sans aller contre ce qui se passe, puisque de toute façon, ça doit se passer. D'accord ? Et on vous invite à bien écouter l'énergie cosmique, donc celle qui vient d'en haut, et terrestre. Donc soyez ancrés aussi, les amis, ne partez pas trop haut. Ça ne sert à rien. Bien. Nous allons continuer avec le tarot. Alors, laisser sortir ses sentiments, ça peut l'être aussi, hein, parce que le serpent nous parle de sexualité, de sensualité, ça peut également en faire partie. C'est une forme d'expression de ses sentiments. Je ne s'apprend rien. S'il y a des sentiments, en tout cas dans l'échange, c'est une forme d'expression des sentiments. Alors, on y va. Donc, on a 15 jours, donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 énergies qui vont nous accompagner. 10 de coupe, ok. Abondance relationnelle, émotionnelle, parfait. Dans la force. Alors la force. Main de fer dans un gant de velours, hein. Attention, c'est pas, on n'y va pas avec force et puissance comme ça. Et nous avons après le 7 de bâton. Ok. Donc ici, 15 jours divisé par 3, c'est pas facile. Hein. Bah si, ça fait 5 jours. Alors, les 5 premiers jours, on va être dans l'abondance émotionnelle, relationnelle, peut-être sentimentale. Les 5 prochains jours, on sera dans la force, main de fer dans un gant de velours, pardon, pour nous affirmer notamment. Dire ce que l'on a à dire, mais avec douceur et bienveillance. Et ensuite, le 7 de bâton, c'est celui qui veut se combattre face aux 6 autres bâtons, mais qui a sa porte de sortie si jamais, voilà, il n'y arrive pas. Ok, très bien. En challenge, du coup, pour cette pleine lune d'aujourd'hui, donc du 8 décembre 2022, pleine lune en Gémeaux, nous avons, ben ouais, Reine de coupe, ok, Reine de coupe, c'est celle qui se sacrifie, qui se sacrifie pour les autres et qui s'en oublie elle-même. Il y a le reflet, ça m'agace. Donc votre défi, les amis, notre défi, à tous, alors c'est bien de laisser parler ses émotions, il le faut. Là, de toute façon, c'est vraiment une énergie de libération où on doit laisser sortir ce qui a à sortir. Bon, mais ne soyez pas dans le sacrifice aux autres. Voilà le challenge. Ok, très bien. La force, ce qui va nous aider pour surmonter ce challenge, ce défi. Pour cette pleine lune, l'amoureux. Ici, il est en force. Donc, c'est pas une question de choix ou d'indécision, puisqu'ici, il est en force. Donc, ça veut dire que c'est le chiffre numéro 6. Soit vous êtes déjà avec votre flamme jumelle ou en parcours de flamme jumelle. Et c'est cette personne qui va vous aider à ne pas vous sacrifier, à vous ouvrir les yeux en fait sur le fait que vous êtes aujourd'hui dans le sacrifice aux autres et que c'est pas ça qu'il faut faire. Soit vous êtes dans une relation d'âme-sœur, peu importe. Ici, l'amoureux, soit ça nous parle de cette énergie d'amour amoureuse, on va dire, enfin vraiment de relation amoureuse qui va vous aider, soit c'est quelqu'un qui vient vous aider, qui vous aime d'un autre amour, ça peut être un parent, un enfant, ça peut être plein de monde, peu importe, même le monde de l'invisible, mais c'est une énergie d'amour qui va vous accompagner pour vous dire mais arrête de te sacrifier pour les autres, donne-leur de l'amour évidemment,
protège-les avec ton amour, mais ne te sacrifie pas non plus pour les autres, ça ne sert à rien. On ne va pas toujours tout donner à tout le monde, il faut retrouver ce juste équilibre du donner-recevoir. Puisque le 6, en termes de denier, c'est le juste équilibre du don, c'est-à-dire donner et recevoir. Sauf que la reine de coupe, elle donne. Mais elle reçoit jamais en retour. C'est cette notion de sacrifice. Ok. En termes de résultats, du coup, pour cette pleine lune, où est-ce qu'on en sera dans 15 jours? Alors... 7 de coupe, ok. Bon, bah c'est très dans la coupe, hein, tout ça. Ok. 7 de coupe. Vous allez avoir pléthore de choix pour certains. Je n'affectionne pas particulièrement cette carte, puisqu'on se dit qu'on a pléthore de choix, mais il y a certaines coupes qui sont pas bonnes. Qui sont pas bonnes à prendre. Souvent je dis avec cette carte, attention au chant des sirènes, puisqu'en fait ouais, ok, vous avez plein de choix, plein d'opportunités, plein de choses, mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Donc là on va faire appel à votre discernement. Au dos de deck, nous avons le 9 de coupe, faites un vœu les amis, 3 d'épée, chagrin d'amour, cavalier de denier, celui qui prend son temps mais qui travaille de façon juste, as de coupe, renouveau émotionnel, et ouais, 6 de denier, le juste équilibre du donner-recevoir, je vous en parlais tout à l'heure. Ah, on a le 6 de coupe aussi, ça veut dire écoutez votre enfant intérieur. 6 de coupe, ça nous parle soit de parcours, encore une fois, flamme jumelle, relation destinée, mais également de faire parler votre enfant intérieur. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous pour faire parler vos émotions et agir comme vous le sentez avec vos émotions. Ok. Je vais ranger tout ça là. Tac. Et je vais venir recouvrir avec le second tarot pour préciser un petit peu tout ça. Alors, on a beaucoup de coupes, hein, mais ça m'étonne pas. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est une pleine lune qui est très liée aux émotions, aux relations. Faut laisser sortir ses sentiments, faut les exprimer. Il y a des gros chamboulements émotionnels, donc ça m'étonne pas qu'il y ait autant de coupes dans une belle diagonale de coupes là, dans le jeu, du coup, dans le tirage. Parce que dans le jeu, il y a le même nombre de coupes d'épée, de bâtons et de deniers, évidemment. Bon. Alors, on y va. Sur les énergies, 5 premiers jours, sur le 10 de coupe, nous avons 7 de bâtons qu'on retrouve ici. Ok. Ne combattez pas ce qui arrive à vous. Là, pour moi, vous restez enfermés dans des peurs qui sont infondées, en fait, et du coup, vous vous refusez à l'abondance. C'est même quelque chose. Sur la force, nous avons la force. Très bien. Voilà. Non, donc sur la force, bon, on vous confirme que vous aurez cette énergie qui va vous accompagner pour les 5 jours suivants, mais pas 1 ou 2 jours près. Hein. Là, on vous le confirme bien, la main de fer dans un gant de velours, pour pouvoir accepter ce qu'il y a à accepter, changer ce qu'il y a à changer, en termes émotionnels, s'exprimer, mais avec douceur et bienveillance. Ok. Et sur le 7 de bâton, magnifique. Nous avons la reine d'épée, la veuve, l'endeuillée du jeu, la divorcée, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, mais c'est celle qui tranche avec justesse et qui prend ses décisions. C'est celle aussi
qui n'est pas dans le sacrifice parce qu'elle a déjà donné et même elle a perdu. Donc, elle ne va pas... Elle paraît un peu froide comme ça, la reine d'épée. Parce que pour vous, je pense, c'est une façon de vous protéger. Vous savez, cette fameuse carapace dont on parle très souvent. Eh ben, la reine d'épée, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est celle qui ne montre pas ses sentiments parce qu'elle a beaucoup souffert. Et qu'aujourd'hui, elle ne veut plus souffrir. Donc, elle prend des décisions, elle tranche avec justesse. Attention. Surtout, vous avez 2 fois la force en amont. Donc, vos décisions seront justes. Vous arriverez à mener le combat intérieur par rapport à vos émotions, mais vous voulez rester détaché de ces émotions-là. En fait, c'est ça, ici, qu'on nous dit. Et pourtant. Ok. Sur le défi, à savoir la reine de coupe, le sacrifice, le challenge pour ces 15 prochains jours. Cette pleine lune en Gémeaux. Étoile. Étoile, c'est la protection. Vous êtes protégé par le monde du visible, de l'invisible. Alors, il est en challenge. En fait, ici, on nous dit que vous êtes dans le sacrifice à l'autre pour vous protéger, vous. En fait, c'est ça. Pour vous, c'est une forme de protection que de donner aux autres. Parce que si vous vous sacrifiez pour les autres, c'est... du coup, je n'écoute pas mes émotions puisque j'agis pour les autres. Je ne m'écoute pas moi. L'étoile, c'est une carte magnifique, hein, puisque c'est une carte qui veut dire qu'elle nous protège. Mais là, elle est en challenge. En fait, vous vous protégez. Enfin, ouais, vous avez cette carapace, on va dire ça comme ça, où en fait, vous donnez aux autres, vous vous sacrifiez pour les autres. Comme ça, vous ne vous écoutez pas vous. En fait, vous vous auto-sabotez, quoi. Bah, résumé, ça veut dire que là, vous êtes dans une énergie d'auto-sabotage où bah, je vais donner, je vais me sacrifier pour les autres, comme ça, moi, je m'oublie. Comme ça, moi, je m'écoute pas. Parce que de toute façon, je suis pas là pour m'écouter. Bah si. Et si, les amis. Ouais, j'avais dit, un gros chamboulement émotionnel, bah oui, hein. Il va falloir me casser ça, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez votre libre arbitre, évidemment. Mais je pense qu'avec l'énergie, la double énergie de la force, plus la reine d'épée, je pense que vous allez arriver à faire le boulot. Alors, avec l'amoureux, là, en force, du coup, qui va nous aider à surmonter... Ça, c'est le syndrome du sauveur, quoi, hein. 6 d'épée. On retrouve un 6. On retrouve un 6. Ce qui veut dire qu'on nous parle encore une fois de relation destinée. Même si c'est le 6 d'épée, c'est pas grave, mais c'est un 6. Le 6, c'est le 3 et le 3. Hein, 3 et 3, ça fait 6. Vous pouvez m'applaudir, merci. Ici, vous avez vraiment un être qui va vous aider. Le 6 d'épée, c'est celui qui lâche tout, qui prend sa barque avec sa femme, ses enfants, ou son mari, ses enfants, enfin, on s'en fout, quoi, qui part. Il sait pas où il va, mais il sait ce qu'il quitte. L'énergie du 5 d'épée, c'est le gros combat mental intérieur. Et là, il sait qu'il en veut plus. Donc il part de ces mauvaises énergies, il part vers de nouveaux horizons. Pourquoi il ne sait pas? Pour aller où il ne sait pas. Mais
il sait ce qu'il quitte. Et là, c'est en force. Donc ça veut dire que vous allez réussir, vous allez être accompagné par un être cher. Que ce soit amoureux ou pas, probablement. Alors peut-être vous le savez pas encore d'ailleurs, hein, que c'est votre double, votre flamme jumelle, votre... bon, bref. Pour quitter ces énergies de sacrifice, ces énergies d'auto-sabotage, ce syndrome du sauveur, quoi, finalement. Ok. Sur le résultat, bon, sur mon chant des sirènes, là. Et c'est magnifique, parce que du coup, vous allez prendre conscience qu'en fait, non, c'est plus pour moi, faut que j'arrête de me sacrifier pour les autres. J'en reviens toujours au même, mais si vous vous sacrifiez pour les autres, les amis, vous derrière, vous n'êtes pas là, vous vous oubliez complètement. Et comment voulez-vous donner ce que vous n'avez pas vous-même? C'est pas possible. C'est impossible. On prend un exemple, je sais pas moi, vous êtes atteint d'une maladie, des reins ou peu importe, il vous faut une greffe de rein. Bon, pas de bol, votre enfant ou votre conjoint ou un ami proche a besoin d'une greffe de rein. Vous allez lui donner vos reins, vous qui sont malades, pour le sauver lui? Non, parce qu'en fait c'est ça. Ben non. Vous en avez besoin déjà vous-même. Pourquoi aller le donner aux autres? Alors bien sûr, si vous êtes en pleine santé et que vous n'en avez pas besoin, etc. Mais le syndrome du sauveur, c'est pas ça. Le syndrome du sauveur, c'est vraiment, je vais donner ce que je n'ai pas moi-même, ce qui me manque déjà à moi, en fait, pour sauver l'autre. Mais on ne peut pas sauver tout le monde sur cette terre. Et là, je vous parle en connaissance de cause. Je suis Verseau, ascendant Balance, donc je suis RR. J'ai toujours cette tendance, personnellement, à vouloir sauver les autres, etc. Bon, à un moment donné, la carte de l'étoile, c'est d'ailleurs la carte du Verseau. À un moment donné, il faut prendre conscience. Et si vous n'en prenez pas confiance vous-même, l'univers fera ce qu'il faut pour que vous en preniez conscience, les amis, croyez-moi. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ce n'est pas possible. Sauvez-vous, vous d'abord, pour vous équilibrer et pouvoir donner en justesse à ceux que vous aimez et que vous souhaitez leur donner, à vos enfants, à votre conjoint, à vos amis, à votre famille, à qui vous voulez, on s'en fiche. Mais d'abord, il faut faire ce travail intérieur du ok, pour aider les autres, si j'ai envie d'aider les autres. Bien sûr, on a le droit de vouloir aider les autres, mais avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Comme le dit l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. C'est beau, hein? Je suis philosophique. Ce matin. Bon alors, trêve de plaisanterie. On s'en fiche, vous savez me dire. Bon. Bien, sur ce set de coupe, en résultat, pleine lune en Gémeaux, c'est parti, nous avons... Hop là, 10 de bâton. Et ben voilà, on est au bout du chemin. Oh, 10 de bâton et de 2 coupes, magnifique. 10 de bâton, pardon. 10 de bâton, on lâche ce fardeau. Bravo. Bravo. On voit la lumière au bout du tunnel. Ça y est, vous avez compris. Vous avez compris. Ça veut dire que vous avez compris qu'il faut arrêter de vouloir vous sacrifier et de sauver tout le monde. C'est ça, le 10 de bâton, c'est on lâche ce truc qui nous a pesé pendant je ne sais combien de temps là. De 2 coupes derrière, magnifique. C'est ni plus ni moins que un partenariat destiné. Alors j'en ai parlé tout à l'heure avec les 6 là, mais c'est vraiment cette fusion, cette union de 2 âmes qui, voilà,
pour de l'abondance émotionnelle, relationnelle. En dos de deck, on a le 8 d'épée, donc le lâcher prise. Donc, ça y est, vous lâchez prise. On a le 10 de denier, l'abondance, magnifique. La roue de fortune qui est également un 10, un changement, un cap à passer, mais ça on a vu pourquoi. Le 2 de denier, donc l'équilibre, la stabilité, c'est magnifique. Le pendu, c'est-à-dire que ça y est, vous arrivez à changer de point de vue, vous changez votre façon de voir les choses. Roi de bâton, c'est ce roi passionné qui fait vibrer sa flamme intérieure pour prendre des décisions et pour faire ce qu'il a à faire, quoi. Et l'as de bâton, un renouveau passionné, passionnant. Non mais alors là, les amis, cette pleine lune, elle va être compliquée parce qu'elle va faire ressortir beaucoup d'émotions, effectivement, en nous, qui vont parfois être un peu compliqué à accepter, je l'entends, je suis moi-même concernée, on est tous concernés de toute façon. Bon, vous avez de la force, vous avez la force nécessaire pour pouvoir accomplir ça, et en fait, on voit, mais c'est très clair, enfin, vous allez me dire, oui, hein, quand on sait lire les cartes, effectivement, c'est clair. On a cette diagonale de coupe, là, on a ce 10 de coupe, en première énergie pour les 5 premiers jours, c'est-à-dire qu'on est dans l'abondance relationnelle et émotionnelle. Et vous faites quoi? Vous êtes avec une énergie de 7 de bâton, c'est... Non, c'est pas pour moi. Mais d'où c'est pas pour vous? Mais non. Mais non. Après, je comprends mais pourquoi. Parce que vous êtes dans ce syndrome du sauveur et dans ce sacrifice tout le temps permanent aux autres. Bon, ben voilà. Vous avez 2 fois la force pour les 5 jours suivants. Donc vous allez avoir cette force, ce courage, avec l'énergie de la reine d'épée, pour couper ça. Vous allez être accompagné, vous prenez un nouveau départ. Vous allez être accompagné en plus par un partenaire, je pense, mais que vous le voyez ou pas, que vous sachiez ou pas qui c'est, on s'en fiche. C'est même pas la question. Et tout ça pour arriver à un bon discernement, pour lâcher ce fardeau, ce syndrome du sauveur, ce sacrifice aux autres permanent. Attention, je ne dis pas qu'il faut être égoïste, ne penser qu'à soi, et ne pas donner, c'est pas ça, mais il faut pas trop donner, il faut pas donner ce que l'on n'a pas. Et bien sûr qu'il faut donner, mais il faut donner avec justesse. À un moment donné, on peut pas c'est presque à l'image de l'éléphant qui se retire lorsqu'il va décéder. Il veut pas imposer ça aux autres. Vous savez, dans le royaume des éléphants, enfin, oui, dans le royaume, peu importe, mais enfin, dans la communauté des éléphants, vous appelez ça comme vous voulez, il faut savoir que lorsqu'il est sur le point de décéder, eh ben, il préfère quitter le groupe et aller s'isoler et mourir tout seul. Pour ne pas imposer cette charge émotionnelle que cela pourrait répercuter aux autres. Vous allez me dire, c'est beau. Ouais, mais enfin, c'est du sacrifice, quoi. Ça veut dire qu'il va décéder tout seul parce qu'il veut pas imposer cette charge émotionnelle aux autres. Mais est-ce que c'est à lui de décider si les autres veulent l'accompagner ou pas? Peut-être que d'autres aimeraient l'accompagner. On sait pas. Il n'est pas dans sa tête, vous allez me dire. Bon. Ici, vous allez être accompagné par un être qui vous aime. Peu importe le type d'amour, pour arrêter ce syndrome du sauveur. Et vous allez enfin lâcher tout ça, là, ce syndrome du sauveur, cette carapace, ce sacrifice, pour un partenariat, une fusion. Alors ça peut être avec vous-même aussi. Vous vous réconciliez, vous vous unissez avec vous-même, vous dites voilà, en fait, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Je ne dois faire qu'un avec moi-même, donc je fusionne mon être extérieur à mon être intérieur pour ne faire qu'un et aller dans un renouveau qui va me passionner et qui sera passionnant pour moi. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi pour aller vers une rencontre ou un renouveau émotionnel dans une relation déjà existante où en fait vous allez vraiment
avoir cette sensation, cette notion de fusion complète, quoi. Où vous avez compris que vous êtes un puzzle à part entière, l'autre est un puzzle à part entière, et mis ensemble, ça fait un magnifique diptyque. Je pense qu'on dit diptyque parce qu'on dit triptyque quand c'est 3, donc diptyque. Qui fait un nouveau puzzle, mais chacun doit avoir déjà rempli son puzzle pour ça. Et là, vous allez comprendre en fait, et vous allez trouver votre dernière pièce à vous, et uniquement à vous, qui vous manque durant cette pleine lune, pour vous accomplir réellement, et pour aller vers une fusion émotionnelle, vers un partenariat magnifique, riche, tout ce que vous voulez, quoi. Bon, je pensais pas faire aussi long, mais je parle beaucoup. Allez, on termine avec une lame des énergies de guérison de Mario Duguay. Puisque, avec toutes ces émotions, qu'est-ce qu'on a à guérir émotionnellement ? Croire. Alors, je crois en moi, je crois à la beauté de la vie, et je crois en la bonté de Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant, de la source de l'univers. Ma vie est parsemée de lumière divine, et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Bien sûr. L'univers nous met toujours des épreuves sur notre chemin pour pouvoir avancer. Mais c'est pas innocent. Donc croyez en vous, pensez à vous. Pensez à vous. Pour pouvoir vous accomplir vos rêves et vos vœux. On avait eu tout à l'heure le 9 de coupe qui est sorti, qui est la carte des vœux et des souhaits réalisés. Vous avez une lumière qui vous accompagne en permanence, vous ne la voyez pas forcément, mais vous ne la voyez pas forcément, mais elle est là. Et laissez votre cœur s'ouvrir. Sortez ce que vous avez à sortir durant cette pleine lune, durant ces 15 prochains jours. Et quittez ce syndrome du sauveur. Quittez ces énergies de sacrifice. Pour vous accomplir vous-même en tant qu'être à part entière. Voilà les conseils que je pouvais vous donner, les amis, pour cette pleine lune en Gémeaux. Vous avez évidemment votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Je vous souhaite une très belle pleine lune qui risque d'être très... Voilà, de produire beaucoup de chamboulements. On sent presque de l'émotion dans ma voix en cette fin de tournage. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo, à vous abonner, surtout s'il vous plaît, à partager la chaîne un maximum autour de vous pour que cela puisse résonner au plus grand nombre, que cela puisse aider vos proches éventuellement ou vos amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.